Supposons à présent que mon objet service ait déjà été instancié et que je cherche juste à le lire. Si je suis dans un cas monocœur, T1 va s'exécuter, va rentrer dans le bloc synchronisé, va en sortir avec la valeur sans l'avoir créée, et tout va bien se passer. Et si T2, au même moment, cherche à lire cette instance de service, bah en fait, au même moment, comme je n'ai qu'un seul cœur, ça va être juste après. Voilà. T2 va s'exécuter juste après, et va également aller lire service. Qu'est-ce qui se passe sur un processeur multicœur? Les choses là sont très différentes et deviennent assez défavorables. T1 s'exécute sur CPU1, mais va toujours prendre le lock et le rendre, puisque la lecture se fait dans un bloc synchronisé. Est-ce que T2 va pouvoir s'exécuter au même moment? Supposons que T2 veuille lire cette instance exactement au même moment que T1. Donc commence son exécution ici. Malheureusement, comme T1 possède le moniteur de l'objet lock, T2 va devoir attendre que ce moniteur lock soit disponible, c'est-à-dire ici, pour pouvoir faire sa lecture. Là, je ne peux plus avoir de race condition, je n'ai plus de concurrence d'accès, étant donné que mon objet service a déjà été créé, qu'il ne peut plus être modifié. Tout ce que je veux faire, c'est pouvoir le lire en parallèle sur tous les cœurs de mon processeur. Malheureusement, comme j'ai synchronisé la lecture de mon singleton, de ma variable instance, je ne peux pas faire autrement qu'attendre que la première lecture ait lieu pour pouvoir faire la deuxième. Je ne peux pas faire de lecture en parallèle avec ce pattern tel qu'il est écrit. Et ça, c'est extrêmement embêtant parce que ça pose un problème de performance. Plus j'ai de cœurs, et plus il va falloir que j'attende pour pouvoir accéder à ce singleton. Supposons que j'ai 32 cœurs et 32 threads qui veulent lire ce singleton au même moment, eh bien ces 32 threads vont devoir faire leur lecture à la queue leu leu plutôt que de les faire en parallèle.